Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Cette fois-ci, à la demande de plusieurs personnes, on va analyser la valeur Air Liquide. Donc Air Liquide qui fait l'objet de nombreuses et différentes stratégies. Certains l'utilisent pour la partie trading et d'autres l'utilisent pour la partie investissement long terme. Donc du coup ici, nous on va voir au niveau de l'analyse technique ce que ça donne. Est-ce que c'est une valeur dans laquelle il faut investir ou dans laquelle il faut faire du trading? Je vais te donner mon point de vue dans cette vidéo. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une recommandation, c'est important, mais il s'agit d'une analyse technique, de la mienne, et donc il ne s'agit pas d'une vérité absolue. Ne le prends pas pour argent comptant, donc ne le prends pas pour une recommandation, tu prends tes propres décisions, c'est important. Donc avant de commencer, tu sais très bien, ça me demande quand même pas mal de temps pour préparer mes vidéos. Donc tout ce que je te demande en retour, c'est de cliquer sur le pouce qui est juste en bas de la vidéo. Donc tout simplement, c'est juste un clic, c'est très rapide. Et surtout, si tu veux toujours développer tes compétences et tes connaissances en trading et en analyse technique et même en investissement en bourse, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en bas de la vidéo. Donc c'est parti, on entre directement dans le vif du sujet, donc en analysant Air Liquide. Alors pour commencer, on va regarder sur du très long terme pour voir ce que ça donne. Donc là tu vois vraiment évolution magnifique de la valeur Air Liquide, c'est vraiment très très beau. Ce qu'on voit, c'est une très très belle tendance haussière. Tu vois, tac 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 tac, vraiment c'est magnifique, vraiment magnifique. Ce qu'on voit aussi, c'est que la tendance reste quand même bien haussière. Je t'ai déjà parlé à plusieurs reprises du phénomène de mean réversion, donc c'est-à-dire de retour à la moyenne. Lorsque les cours ont tendance à trop s'écarter de leur moyenne mobile, ils ont tendance à corriger vers celle-ci avant de repartir dans le sens de leur tendance de fond. Et c'est ce qui s'est passé ici, notamment à, je dirais, 3 reprises de manière assez marquée. Regarde, une fois ici, ça s'est écarté, retour ici, on repart à la hausse, retour ici, on repart à la hausse, retour ici. Tu vois, encore une fois, il s'agit de zone. On ne va pas dire rebond pile poil sur la moyenne mobile, c'est une zone, d'accord? Tout comme les seuils psychologiques, les supports et les résistances, il s'agit de zone. Donc, à partir du moment où c'est une zone, ce ne sera pas au centime près, d'accord? C'est important de le garder à l'esprit. Donc, ce qu'on peut voir, donc une forte correction, on repart à la hausse, très très forte correction, jusqu'à la moyenne mobile et repart à la hausse. Donc tu vois, en tout cas, on a été constamment dans une tendance de fond haussière, au moins depuis 1995. Donc vraiment très très beau sur le long terme. Donc tu le vois bien, on est sur un graphique mensuel, on a un monthly, c'est-à-dire que chaque bougie va représenter un mois. Donc vraiment super. On va raccourcir un petit peu l'unité de temps pour avoir plus de visibilité sur le moyen terme. Qu'est-ce que ça nous dit? Effectivement, tu vois que là, ça marche très très bien au niveau de la fiabilité des moyennes mobiles. On pourrait même les ajuster davantage. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que les moyennes mobiles, ici en l'occurrence, c'est 30 périodes et 50 périodes. La 30 est en bleu, la 50 est en orange. C'est à ajuster en fonction de la volatilité du titre que tu es en train de trader. D'accord? Ici, tu vois très bien que ça reste assez fiable, mais les cours ont tendance à traverser la moyenne mobile. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, pour allonger la moyenne mobile, il faut donc allonger la durée, tout simplement. Donc, ici, on est à une moyenne mobile 50 périodes. On va tout simplement choisir une période plus élevée. Donc, ça va être plutôt du 80. Tu vois, là c'est déjà mieux. Tu vois, les signaux sont déjà plus propres. Rebond ici, rebond, 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 d'accord? Cassure, pullback ici, tu vois. Rebond, on repasse dessus, rebond, 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 rebond. Et là on repart à la hausse, tu vois. Donc là déjà, par rapport à Air Liquide, il est bien d'avoir ces deux moyennes mobiles, d'accord? La moyenne mobile à 30 et la moyenne mobile à 80. À 80 pour le moyen terme et à 30 pour déceler les accélérations.
D'accord? Lors des phases d'accélération, les cours auront plutôt tendance à toucher la moyenne mobile courte, et c'est ce que tu vois ici notamment, tu vois, tac, 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 d'accord? Et tu pourrais même gagner en fiabilité en le raccourcissant un tout petit peu, en mettant du 20 par exemple. Tac, tu vois, c'est d'autant plus fiable, d'accord? Donc là, tu vois bien que les cours suivent bien les moyennes mobiles, tu vois, ça rentre bien en contact à chaque fois. Tac, tac, là on est juste en dessous, tu vois, là on repasse au-dessus et on rebondit à chaque fois dessus, tu vois, c'est très très fiable. Donc vraiment, ajuste tes moyennes mobiles en fonction des valeurs que tu trades, d'accord? Ça c'est très important de garder à l'esprit. En tout cas, on va raccourcir davantage encore l'unité de temps pour maintenant se retrouver sur un horizon de temps daily, donc journalier. Chaque bougie va représenter une journée. Donc ça c'est pour avoir une vision plus court terme. On a vu la vision long terme, la vision moyen terme et la vision court terme. Sur le long terme et le moyen terme, on est plutôt haussier. Et qu'est-ce que ça donne maintenant sur le court terme? Quand on regarde bien, on voit que les signaux donnés par les moyennes mobiles sont plutôt fiables, d'accord? Ça reste plutôt fiable, ce qui n'est pas le cas sur toutes les valeurs. Donc, pour faire simple, et encore une fois je vais te donner une petite astuce, lorsque les cours évoluent en range, c'est-à-dire de manière latérale, eh ben, les signaux donnés par les moyennes mobiles sont à ignorer. Il faut totalement les ignorer, d'accord? Donc, par exemple, je vais te montrer ça, tout simplement. Ici, par exemple, tu vois, alors je fais grosso modo, tu vois, c'est plutôt en train de latéraliser. Et ben, tu vois qu'au niveau des moyennes mobiles, ça fait n'importe quoi, d'accord? Par contre, dès qu'on commence à reprendre une tendance, et ben, ça se dessine de manière assez propre au niveau des moyennes mobiles. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir, ça je vais l'enlever, je vais rajouter un indicateur technique et on voit tout de suite ce que ça donne. Alors, donc on voit ici la très très forte chute, la dégringolade, et qu'est-ce qui se passe? Phénomène de retour à la moyenne. Donc là les cours ont chuté très très fortement, et qu'est-ce qui se passe? Et bah, il y a une correction vers la moyenne mobile de la même acabit que le mouvement précédent. Mouvement précédent brutal, correction à la hausse brutale. Tu vois, c'est limite remonté aussi vite que c'est descendu. Tu vois, au moins sur cette partie-là. Donc, c'était très beau. Ensuite, on a légèrement consolidé avant de repartir à la hausse. Ce qu'on voit ici, c'est que on a une latéralisation. D'accord? Je vais te montrer. Voilà, là on est plutôt à l'horizontale. Et ce qu'on voit sur l'indicateur technique, sur le RSI, c'est qu'on est plutôt en train de baisser. Donc tu vois là, d'ici à ici, on est en train de baisser. Ce qui témoignait donc d'une divergence baissière. C'est aussi pour ça que les cours ont corrigé. D'accord? Et on est également en dessous des moyennes mobiles. Quoique, on commence à remonter très très légèrement au niveau du RSI. Alors, on va tracer la droite de tendance baissière sur le RSI. Voilà. Et donc, ça va nous donner déjà une première bonne indication. Et on a également, donc je vais regarder, voilà, ici. On a également une droite que l'on peut tracer ici. Ça, c'est une droite assez fiable. Tu vois que la droite a été testée à plusieurs reprises. Donc, en plus, ça correspond pile à ce moment-là. Ce que l'on peut voir ici, c'est que les cours sont en train de corriger. Alors, je vais te tracer des droites de support et de résistance pour que tu puisses gagner en lisibilité. Ça va plutôt être ici. Voilà cette zone. On est plutôt ici. Je vais t'en tracer. Troisième, voilà, tac, voilà. Voilà. Donc là, on a les différentes zones de support et de résistance. On peut même, pour fiabiliser les différents niveaux, tracer les retracements de Fibonacci pour voir ce que ça donne tout simplement. On va regarder. Tac. Et bah tu vois, c'est totalement fiabilisé. Ce niveau-là des 38,2% est relativement puissant. D'accord? C'est même pour ça que les cours ont rebondi ici. Alors,
qu'est-ce qui peut se passer? Donc, on a des niveaux importants ici. C'est une zone relativement importante. Pourquoi? On a les 38,2% des retracements de Fibonacci. On a les 50% des retracements de Fibonacci. Et ici, on a les 61,8% des retracements de Fibonacci. Ce qui se passe, c'est que là, pour moi, les cours, alors ça sera confirmé dans les tout prochains jours, si le RSI arrive à casser cette droite de tendance baissière à la hausse, ainsi que cette résistance. Donc si le RSI casse à la hausse et que les cours ouvrent juste au-dessus des 23,6, encore une fois c'est une zone, il est probable qu'on puisse casser cette résistance pour rejoindre ces sommets ici. D'accord? Je dis encore une fois que c'est une probabilité et non une certitude. On n'est pas devin, on interprète. D'accord? Donc évidemment, si les cours ne cassent pas cette résistance, eh ben je vais revoir mon scénario. Je ne vais pas rentrer à l'achat. D'accord? Si ça casse de manière certaine cette résistance et que la cassure est validée, d'accord? Je dis bien que la cassure est validée, c'est important, et non pas les fausses cassures, parce qu'il y a quand même beaucoup de fausses cassures. Donc si la cassure est validée, effectivement, je rentre à l'achat, ok? Avec pour objectif ces sommets-là. En revanche, effectivement, si ça rebondit et repart à la baisse, je ne vais rien faire, ok? Sachant que ce niveau-là est plutôt important, les 38,2% est plutôt un niveau important, donc si on casse ce support-là, on aura plutôt tendance à aller vers ce niveau-là, les 127,60 €, voire les 124 €. Ok? Donc garde bien ça à l'esprit. Je vais surveiller ce qui va se passer dans les tout prochains jours sur le RSI et sur le cours. Ok? Parce qu'en plus, si on casse cette résistance, ça veut dire qu'on passe au-dessus des 23% de Fibonacci, on passe au-dessus de cette résistance et on passera au-dessus des moyennes mobiles, confirmé par une hausse du RSI. Vraiment, ce serait parfait. On attendra juste une confirmation du volume et vraiment toutes les conditions seront réunies pour faire un trade avec une bonne probabilité de succès. Ok? C'est pour ça que je te dis, il faut attendre des signaux, il faut attendre des confirmations. Ici, là, tu me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne pourrais pas te répondre. Il n'y a pas de signal. Ok? Acheter, vendre, je ne sais pas. D'accord? C'est pour ça qu'il faut attendre des signaux clairs, comme ceux que je t'ai énoncés à l'instant. D'accord? Donc si c'est invalidé et que ça repart à la baisse, et bien effectivement j'adapte mes trades par rapport à ce que je vois. On ne devine pas, on interprète. C'est très 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 important. Donc voilà mon scénario sur Air Liquide. En tout cas sur du très long terme et du moyen terme, ça reste quand même bien positif. Et à court terme, tu connais donc mon scénario qui sera donc à affiner en fonction de ce qui se passera dans les tout prochains jours. Mais en tout cas, je serai prêt à dégainer en mode sniper si jamais mon scénario est validé. Et je t'invite à en faire de même. Encore une fois, à prendre tes responsabilités et à faire de même, pas vraiment sur cette valeur, mais sur les autres valeurs que tu aurais analysées toi-même. Parce qu'encore une fois, je ne te donne pas de recommandation, ce n'est pas une recommandation que je te donne, mais juste mon point de vue et mon opinion personnelle. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en cliquant sur le pouce qui est juste en bas de la vidéo, ça me fera bien plaisir, tu peux me croire. Et si tu es toujours ici, c'est que tu veux vraiment développer tes compétences et commencer à générer des gains de manière pérenne grâce au trading et à l'investissement en bourse. Si c'est le cas, je t'invite tout simplement à cliquer sur le premier lien qui est en description et je t'enverrai directement par email en privé une série de 3 vidéos totalement offertes qui vont te permettre de découvrir mon système de trading et te permettre de passer à l'action. Et c'est ça le but. Moi, je veux que tu passes à l'action, que tu commences à générer tes premiers gains et que tu m'envoies un mail pour me dire écoute Chris, grâce à toi, j'ai eu tel résultat. Grâce à toi, j'ai obtenu tant de pourcentage de rentabilité. Grâce à toi, j'ai fait tel trade et j'ai gagné tant. C'est ça que je veux, ok? Moi, c'est vraiment ce qui me motive quand je reçois des mails de ce type-là. Vraiment, ma journée est totalement refaite, d'accord? Donc, moi, c'est mon objectif. Passe à l'action le plus vite possible. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Voilà, je compte sur toi, fais-le, c'est totalement offert. Et quant à moi, je te retrouve tout de suite derrière l'écran pour le visionnage de la première vidéo. A tout de suite, ciao!